façon, je suis pas grande, que je suis pas élancée. Je suis une boule sur une boule. Ça fait 2 boules. Tu sais combien de fois je me suis comparée à quoi la dernière fois? C'est Olaf dans l'âge de glace. Non, oui, c'est pas l'âge de glace, c'est... Ah non, c'est la Reine des Neiges. Le petit avec le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige comme ça. Et tu sais, plein de boules. Ouais, mais c'est ça, les boules, c'est ça. J'espère que vous allez bien. Merci d'être sur Lolo Baby Show et regardez la belle surprise que je vous ai. Ça c'est une surprise, je pense. Alors personne s'y attend. Je pense surtout que vous me l'avez demandé. C'est vrai que je te mens pas, les gens ils ont été à bloc sur ton Camilla. Alors oui, ça fait plaisir. Ouais, franchement, pour vous dire, j'ai vraiment passé un petit moment avec Camilla là, avant de vous faire la vidéo, et je suis très heureuse de l'avoir vue aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment avec elle. Ça a été ma meilleure ennemie. Donc vous appelez comme ça depuis le début, des meilleurs ennemis. Des meilleurs ennemis. Parce qu'on s'est vraiment au début, on s'est adoré, on s'est détesté. Après c'était stable. C'était stable. On s'est toujours respecté par contre. Toujours. Et là aujourd'hui, bien sûr, le passé, et on s'en fout complètement. Ça fait 3 ans. On n'est pas là pour parler de ça. Commencez pas à nous parler Secret Story ou pas, on s'en fout complètement. Surtout que c'est passé. Voilà. Donc on est en même temps. Peut-être que ça se voit pas vu que nos robes elles sont tendues, mais si on fait ça, ça va. Ouais, ça va. Là, ça va. Donc les baby boys sont là, ils sont avec nous, n'est-ce pas? On est enceinte en même temps de deux petits garçons. Ouais. Mais en tout cas, franchement, moi dès que j'ai vu sur les réseaux, j'étais tellement heureuse pour toi. Et le pire, c'est que je lui ai envoyé un message directement. Et pour la petite anecdote, pour vous raconter tout, je suis allée au McDonald's. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Je suis allée au McDonald's, j'ai pris ma commande et la meuf du McDo m'a dit: oh, je vous ai vu dans Secret Story, je vous ai aimé beaucoup. J'ai dit: ah merci. Vous avez vu Camilla, je l'adore aussi, elle est enceinte. Ah bon? Oui, elle vient de l'annoncer. Le jour de l'annonce. D'ailleurs, parlons-en de cette annonce qui, pour moi, enfin c'est pas pour te faire plaisir, mais je trouve que ça a été vraiment l'une des plus belles annonces que j'ai vues. C'est vrai? Ouais. Ça m'a vraiment foutu les larmes aux yeux, pour te dire, parce que bon, je vous connais quand même très personnellement, on a vécu 3 mois ensemble. C'est ça, c'est vrai. Et je sais que, j'ai vu dans vos yeux, dans tes yeux à toi, dans le comportement de Nono, que ça a été genre un truc de fou. Donc déjà, énorme félicitations. Merci. Mais j'aurais voulu savoir un petit peu par rapport à cette annonce. Est-ce que t'appréhendais? Au niveau de l'appréhension, j'étais tellement... Déjà, je réalisais toujours pas et surexcitée à l'idée de me dire, je vais lui dire à lui, la personne plus importante, et surtout, il était tellement à des années-lumière de s'imaginer que, voilà, parce qu'il savait que j'avais arrêté ma pilule quelques temps avant, mais on pensait que ça allait prendre plus de temps, beaucoup plus même, donc j'apprenais depuis des années. T'as mis combien de temps à peu près? Ben j'ai mis 4 mois et demi, allez, on va dire 5 mois. Tu vois, je l'ai arrêté en octobre, et en plus, bon, moi qui pensais que ça allait prendre beaucoup de temps, j'étais pas dans l'attente à ce moment-là, je me suis dit que ça arriverait peut-être plus vers la fin de l'année, ou peut-être début 2021 même, et là je vois ça. Confinement, donc compliqué, puisque je m'étais dit, si le jour où j'apprends que je suis enceinte, j'aimerais lui faire The Surprise, un beau ballon, des trucs comme ça, ben je pouvais rien faire, pas le droit de sortir. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux imaginer le truc? J'ai dit, écoute, on va le faire au plus simple. Petit cadeau, il ouvre, ce sera pas le cadeau en question, ce sera le test. Et je stressais beaucoup, tu vois, et surtout que Nono, je l'avais envoyé quand même, vu que je savais que j'allais plus pouvoir sortir, m'acheter des tests de grossesse. Mais pour pas qu'il se doute, quand j'ai eu ce retard de règles, j'y prends-en plusieurs, comme ça tous les mois je pourrais en faire pendant le confinement, peut-être que jusqu'à l'été on sera confiné. Ah, maline la gueule. C'est ça, genre éviter des soupçons. Et du coup il m'en a pris plusieurs, sauf que moi dès qu'il me l'a emmené, bien sûr il capte pas. Que dalle. Ah bah ça, c'est les hommes. Limite je l'ai dérangé pour son truc de FIFA. Tu vois, comme là. Et je vais à la pharmacie, ok, mais après tu me laisses pendant 2 heures, je suis tranquille, je joue. Voilà, c'était ça. Et donc, bref, donc je fais mon test, je me rends compte, et je me suis dit, faut que je lui dise de suite. Mais en même temps, je voulais être sûre, parce qu'un test, c'est jamais sûr à 100%. Complètement. Donc je voulais voir la gynécologue, mais c'était compliqué, confinement, les rendez-vous, il n'y en avait pas, donc j'ai réussi à en trouver un 3 jours après. Et dès qu'elle m'a confirmé qu'elle voyait bien la petite tache et que c'était ça, j'ai dit bon, je rentre ce soir, je lui dis direct. Et j'ai fait ce petit truc là avec le sac et le cadeau, et ça a été sa réaction. Comment elle est venue cette idée? Parce qu'elle est quand même ouf ta vidéo. Franchement, je te jure, l'idée en elle-même, j'avais justement j'avais trop d'idées d'inspiration sur d'autres choses,
que je pouvais pas faire au final parce qu'on pouvait pas sortir, on pouvait rien faire, même je voulais limite pas faire ça chez moi, tu vois, lui annoncer un truc en extérieur ou autre. Et vu qu'on était très limité, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire, quel moyen j'ai à la maison, pas grand chose. J'ai dit bah en vrai, vu que je veux qu'il ait le côté surprise, si je lui amène un truc il va voir et je veux l'avoir vraiment, voir une réaction inattendue, surprenante, tu vois, de sa part. Donc je me suis dit c'est en ouvrant un paquet qu'il va me donner, que je vais voir vraiment dans ses yeux la joie, la réaction de fou. Et c'est comme ça que j'ai pensé à ça, et d'ailleurs on l'a annoncé comme ça à nos parents aussi, de la même façon, petit sac avec un petit cadeau. C'est mignon. Et ça a fonctionné donc... D'ailleurs tu sais que par rapport à ça, ensuite on m'a souvent demandé est-ce que tu as fait toi aussi une vidéo d'annonce de grossesse avec Nico. Et non, parce que j'ai pas eu l'inspiration. T'as pas eu? J'ai pas eu, ouais non sur le coup. Et en fait moi c'était différent de toi, donc c'est à dire que moi en fait on attendait depuis pas un petit moment parce que ça serait mal vu pour les personnes qui attendent depuis plus longtemps, mais j'attendais depuis mois, tu vois, à peu près. Donc du coup, dès que en fait c'était je savais plus où j'habitais, hein, clairement. Je me suis mise à pleurer et tout. Et c'est vrai qu'après quand j'ai vu ta vidéo, j'ai regretté justement de pas avoir trouvé un truc comme ça, même enfin parce que c'est important, ça va rester à vie, donc même tu pourras le montrer à ton fils. Donc, pour le deuxième bébé. Oh, on parle déjà de deuxième, hein. Le deuxième. Attends un peu, j'accouche, je suis là. Déjà sort celui-là, on va sortir celui-là, après on verra. Non mais tu pourras faire d'autres choses. Ouais, et puis c'est vrai. Tu as eu la réaction spontanée aussi, donc bon. Mais en tout cas, très belle vidéo. Merci. Je voulais te demander comment ça se passe ta grossesse, toi, tu le vis comment? Écoute, franchement, j'ai pas à me plaindre. Dans le sens où la grossesse, j'ai tellement vu de cas autour de moi où il y avait des grossesses compliquées en termes de symptômes, tu vois. On a vu des filles des réseaux sociaux qui ont eu des galères, les pauvres, où je me disais, waouh, elle a vécu ça, elle a eu ça. Moi, ça a été les 3 premiers mois, les pires symptômes qui puissent exister, à savoir les nausées, tiraillements dans le ventre, douleurs ligamentaires, c'est ça, hémorroïdes, c'était la galère. Tout cumulé en même temps, c'était compliqué. Mais passer, voilà, vraiment, je lisais sur internet, je me suis dit, c'est des foutaises, elle va passer en rentrant dans mon 4e mois, terminé. Plus rien, déjà les nausées qui passaient c'était énorme. Ah déjà ça te change la vie, hein. Franchement faut dire la vérité. Ah les nausées c'était horrible. Ah, ça c'est horrible. Donc déjà là ça m'a grave facilité. Après jusqu'à là maintenant on est dans la flemme tu vois, mais ça s'est super bien passé. Franchement j'ai pas galéré, j'avais des petits trucs vite fait mais sans plus, très supportable. Et là ça commence à être les mauvaises nuits, c'est-à-dire que je ne dors pratiquement plus ou alors je dors toutes les 2 heures. Voilà, je sais qu'on se comprend. Le ventre qui prend trop de place, donc même niveau position pour s'asseoir ou autre, j'ai souvent mal en bas du dos. Quand je sens le bébé bouger, parfois il se contracte, il est tout dur et ça me lance, tu vois, comme de l'électricité. Donc là, ça devient un peu compliqué, on va dire. Après, sinon, si j'avais, disons, un résumé à faire de cette grossesse, nickel. Ça se voit, en tout cas, tu le portes très bien. Merci. Sur la vidéo fashion ou pas, vous vous rappelez de Lolo Baby Show, je vous ai parlé justement de Camilla, qui pour moi était l'opposé de Wam. Elle abuse. C'est-à-dire je rectifie qu'elle abuse quand même. C'est-à-dire que j'ai dit que je trouvais qu'elle portait très bien la grossesse. Pourquoi? Parce que elle n'a pas eu forcément de rétention d'eau. Bon, ce que tu as maintenant, c'est ce que tu me disais. Les chevilles, on les voit plus. Moi aussi, mais moi ça c'est depuis le début, on ne voit plus de coups du tout. Et donc du coup je disais que je te trouvais très belle et que tu avais la facilité de t'habiller, que tu pouvais t'habiller un peu plus facilement que moi sur certaines choses, comme Manon par exemple, comme mon amie Manon, parce que vous êtes restés plus ou moins fines avec le bidou. Alors pour moi toutes les femmes qui portent la vie sont belles. À partir du moment où c'est clair. On est d'accord. Mais c'est vrai que je trouve que tu portais très bien ta grossesse par rapport à ça et que justement au niveau de ton corps, ce n'est pas la misère comme le mien. Je te rassure, moi je trouve que tu la portes aussi très bien. Vraiment. Il y aura le chirurgien après pour moi. Bref, tout ça pour vous dire. Alors, je voulais voir aussi un petit peu avec toi au niveau de l'allaitement justement. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je compte faire? Ouais, qu'est-ce que tu comptes faire? Alors écoute, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur mes réseaux à moi. D'ailleurs les réseaux de Camilla sont là, n'hésitez pas à la suivre et à vous abonner surtout. Voilà, pour suivre la suite. Ouais. Et si tu veux, en fait, je changeais d'avis toutes les semaines. D'accord. Puisqu'on en parlait beaucoup, on me disait quand même tu devrais allaiter, etc. Quand mes amis, des messages sur les réseaux sociaux aussi, je me suis dit c'est vrai que c'est une bonne chose. Puis après ça a ses inconvénients aussi, notamment au niveau des nuits, au niveau de plein de choses. Donc je me suis dit en fait peut-être que c'était mieux le biberon de tout compte fait, surtout que quand tu cherches aussi on te dit que l'un comme l'autre, maintenant les laits sont très bons, il y a beaucoup d'avancées donc tu vois, je savais pas et j'ai pris ma décision, là il y a ce mois-ci d'ailleurs, début du mois, et je me suis dit que je voulais essayer. C'est le premier, je
Je me suis dit franchement, Noré qui voulait aussi depuis le début, bon lui c'est parce qu'il a toujours entendu dire que c'était bon. Donc, mais eux ils sont mignons, eux ils font rien de plus que ça. Ils connaissent pas plus que ça. Mais oui, mais eux on lui a dit que c'était bien, il me dit faut que tu le fasses. Bah oui, mais ils sont mignons, c'est pas eux qui le portent. Hein. Donc je pense aussi que c'est pour lui faciliter les nuits, que ce soit moi qui donne le tété. Ils sont malins. Voilà, ils sont malins. Mais j'ai bien envie d'essayer. Après j'espère pouvoir tenir le temps qu'il faut. Mais pour les débuts, j'ai envie d'allaiter et d'avoir cette petite connexion avec ton fils. Avec mon fils. Maintenant, après, je trouve ça vraiment beau que tu le fasses parce que c'est vrai que de notre génération, entre guillemets, il n'y en a pas beaucoup qui le font non plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'on prend... Moi, je suis un peu perdue. Oui, je pense aussi. Et moi, je vais être franche, moi, je me le sens pas, mais c'est pour des raisons uniquement de femme et que comme je l'ai expliqué, c'est pas un truc qui me... Je sais pas, ça me. Après, j'ai un blocage. Après, je suis siliconée, les gars. Maladie naturelle, on a la team silicone. Ça bloque quelque chose, tu crois? Non, parce que si je veux le faire, je peux. D'accord. Mais parce que j'ai le silicone sous le muscle. Pour toutes celles qui me demandent à chaque fois. Donc, du coup, c'est pas le problème en fait. La poche, elle est sous le muscle et je peux allaiter si je le veux. Mais c'est pas. Franchement, c'est un truc qui me tente pas. Ouais. Non, je comprends. Donc, franchement, bravo parce que c'est bien. Et je pense que je t'en dirai des nouvelles. Tu me diras, tu me raconteras. Je te raconterai mes nuits, je te raconterai... Mais à ce qui paraît d'ailleurs, quand tu allaites, tu perds 2 fois plus ton poids. Ah ça je savais pas. Ouais. D'accord. Ah ouais, ça on m'a dit que l'allaitement favorisait les muscles on va dire et que tout se remette en place plus rapidement. Ça on me l'a dit, mais le poids je savais pas. Tu vas beaucoup plus évacuer ce que tu as pris durant ta grossesse. Quelles ont été tes envies nutrition, est-ce que tu peux dire que toi aussi tu as été plus team salé ou team sucré? Alors moi je vais te dire, et je suis dans le cliché à 300%, je le dis tout le temps d'ailleurs dans mes stories, j'ai eu l'envie de fraises. Mais pas par rapport au goût de la fraise. Ah ouais? Parce que si tu veux, au début, les nausées qui étaient horribles, la seule chose, parce qu'on n'a pas le droit de prendre trop de traitements, de trucs comme ça, donc c'est très limité, et bien le seul truc qui passait, d'ailleurs pour ceux qui savent, c'était les fraises au sucre et au citron de Nono. Mais je l'ai mangé de personne, c'est-à-dire qu'il ne réclamait pas celui. Moi, si je les faisais, c'est pas pareil. J'en profitais un peu aussi. Mais il me faisait ses fraises. Et c'est le truc, si tu veux, ça me faisait tellement de bien que ça m'était devenu un peu comme indispensable. Tu vois, pendant une période. Donc c'était à chaque fois, j'avais envie de. C'est vraiment le cliché de la femme enceinte, mais j'avais envie de manger ça, ça m'aidait dans mes nausées. Après, je suis tellement chiante toute l'année, moi, à travers mes envies. Pas enceinte, j'ai envie de tout. En fait, j'ai envie de ça, mais c'est ça. Si je veux manger ça, il faut qu'on aille me l'acheter, qu'on le mange de suite. Donc j'ai pas vu vraiment de différence. D'accord, ok. Mais j'avais plus quand même, si je devais dire team sucré ou salé, moi qui suis plus salée de base, j'ai eu des envies, j'ai besoin de sucre pendant ma grossesse. D'accord. J'ai besoin de sucre. Donc voilà, là encore on a un exemple qui est complètement différent parce que malgré que tu sois enceinte d'un petit garçon, elle a pas eu forcément les envies de salé comme moi j'ai pu avoir. Ah, toi c'est plus salé. Salé, mais alors tout le temps. Ah ouais. Mais des trucs, 4h du matin, c'était des pâtes thon mayonnaise. Ah ouais. Ouais. Que non, du salé. j'ai pas eu sans plus. T'appréhendes un petit peu ton accouchement ou pas? Ben ça pareil, j'en parlais dans mes stories. Avant d'être enceinte, moi, parce que bon, toutes mes copines elles ont été mamans avant moi, et je voyais l'accouchement comme un truc, honnêtement, limite c'était une phobie un petit peu de me dire, mais la douleur que tu dois avoir, je sais qu'après tu as des déchirures, je sais que tu as tous les désagréments d'un accouchement. Quand j'ai tous les désagréments d'un accouchement, c'est magnifique. Oui. Mais il y a des désagréments après, on le sait quoi, tu vois. Après, on rappelle que cette chaîne YouTube est quand même dédiée aux désagréments à la base. Donc, on sait qu'il va y en avoir que quoi qu'il arrive, ce sera jamais le truc. On est sans langue de bois quoi. C'est ça. Donc j'appréhendais moi surtout ça parce que je suis douillette. Très douillette, surtout des parties intimes, des trucs comme ça, je suis très très douillette. Et je me suis dit, mon Dieu, mais l'accouchement c'est un truc de fou. Et depuis que je suis enceinte, alors que normalement je devrais encore plus stresser, c'est normal, flipper, de me dire ça y est, maintenant c'est mon tour, j'ai le bébé, c'est à moi que je vais devoir le faire sortir de là, tu vois. Parce qu'il est rentré maintenant, il faut qu'il sorte. Voilà. Et bien bizarrement non. D'accord. C'est-à-dire que si tu veux, en termes de, si on parle d'accouchement, peut-être que je me dis aussi, je veux pas trop y penser pour ne pas me stresser, parce que pour l'instant je suis pas stressée, j'ai pas l'appréhension. Peut-être que si je suis trop focus dessus, je vais commencer à te développer la peur de ça ou de ça ou de ça. Mais là, à l'heure où je te parle, mais pas du tout. Je me dis, et vu qu'on m'a beaucoup dit aussi, tu sais quand même, si tu y vas en te disant que ça va passer crème, tout se passera bien. Ouais, je suis d'accord. Donc je préfère, après si je peux avoir une galère, j'aurai une galère, tu vois. Mais je m'angoisse pas, parce que je pense que sur le psychologique, ça y fait beaucoup. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois. Donc le choix du prénom, il a déjà été discuté ou pas? Mais écoute, ça y est, là on l'a... C'est sûr, je vais même pas te dire 99, là je peux te dire 100%.
On a hâte de voir ça. Bien sûr, Camilla vous dira ça. Je vous dirai à l'accouchement, c'est ça. Nous aussi, on a trouvé le prénom, mais on vous le dira à l'accouchement. Surprise. Ça fait bon, il faut garder la surprise. C'est une bonne surprise en plus. Je sais à peu près quel style tu vas lui donner, parce que bon, c'est vrai, quand on regarde sur l'Instagram de Camilla, que je vous mets juste là, vous pouvez voir que c'est une influenceuse à part entière et qu'au niveau de ses tenues, tu t'habilles très très bien. Donc est-ce que tu vas lui donner un style un petit peu... Est-ce que tu sais quel style tu vas lui donner Ouais, alors, du coup, bon, vu maintenant... La sape et tout, parce que bon... Ah mais c'est important. Ce qui me plaît trop, c'est surtout petit garçon, c'est tu sais les petits survêtements. Un peu style... même dans le style oversize pour petit garçon, je trouve ça trop mignon. Là je fais un blocage, mais un gros blocage, je pense que tout l'hiver vous allez le voir avec ça. C'est la combinaison nounours. D'ailleurs de chez H&M, et je sais plus quelle autre marque le fait. Les petites oreilles, le petit truc nounours, je trouve ça trop mignon. Mais si je devais définir peut-être le style que je donnerais à mon fils, ce sera le style un petit peu oversize, comme petit bonhomme, tu vois. Trop chou. Ça je trouve ça trop beau. Tu sais quoi, en parlant de blocage, moi j'ai bloqué sur Simba. Simba. Ouais, j'ai mon fils. Le Roi Lion. Ouais. Tu vas les faire regarder à un mois le Roi Lion. T'expliques. S'il aime pas le Roi Lion, le gosse, il est dans la merde. Il va être foutu. C'est pourquoi. Tu vas lui imposer direct. Non, mais c'est pas ça. Mais je lui ai acheté tous les pyjamas le Roi Lion. Il y a tout est au Roi Lion, quoi. Et pourtant, j'ai pas fait la chambre Roi Lion et tout. Ouais. Détends-toi. Je dis pas autant. Détends-toi, parce qu'il va pas aimer. Non, mais c'est mignon. Mais je pense qu'il va aimer. C'est le truc de tous les petits, comme c'est les animaux. C'est ça. Et c'est le film Disney pour petits. Non, il va aimer. Puis Nico, alors lui, il lui a fait tous les ensembles de sport, tu sais, sport sweat. Tu as les survêtements de l'OM, des trucs comme ça. Ouais. Avec écrit Lozina derrière. Oui, bien, oui. On a compris que c'était ta marque de fabrique, donc très compliqué. Ouais, Dernier petit sujet un petit peu. Dis-moi. Stretch. Tu mets. Est-ce que tu mets des crèmes vergetures? Alors bon. Ne me dis pas non. Et ça, mes copines, elles vont me dire. Mais toi, coquette comme t'es, t'en mets pas? Ben en fait, je néglige. Je sais que je néglige. Pourtant, j'ai des huiles, j'ai beurre de karité, j'ai tout ce qu'il me faut à la maison. Vraiment, et en termes d'équipement, j'ai tout ce qu'il faut. Mais en fait, c'est la flemme. Et pour être très honnête aussi, je crains en fait, le fait d'avoir que mon pyjama colle à mon ventre la nuit, ça me dérange. Ça me dérange trop. Et vu que je dors surtout en brassière, donc le ventre nu, le fait que mon lit soit gras aussi, les draps soient changés, ça me dérange. Voilà. Ça te gêne. Du coup, j'en mets pas. Et je m'étais dit, bon, après, peut-être ça changera rien du tout. Pour l'instant, j'ai pas encore de vergeture. Espérons que ça va se comme ça jusqu'à la fin, j'espère. Mais je me suis dit, au pire, voilà, vraiment à la fin des fins, d'ailleurs, ça devrait être maintenant, je l'hydraterai tous les jours. Parce que c'est vers la fin, on dit que ça craque, tu vois. J'ai entendu dire après aussi. Hein. Après l'accouchement? Ouais. Ah ouais? Ouais. Je connais beaucoup de femmes qui ont craqué après l'accouchement. Pourquoi? Parce que vu que bébé est sorti, ta peau elle se remet et elle n'est pas habituée à trop gros ou trop mince, donc du coup ça craque. Ouais. Donc ça, à la limite, pense-y une fois que bébé sera là à mettre un petit peu de... Après si t'aimes pas tout ce qui est huileux, je peux la comprendre parce que moi j'ai ça aussi. Ça me... Mais c'est ça, moi j'aime bien que t'as la mer, tu vois. Après sinon... Il y a pas mal de crèmes dont gel. Moi j'ai un gel, je sais pas un placement de produit, hein, mais là je vous le mets, c'est le gel de chez Lierac. Ouais. Et franchement il est vraiment bien. Spécial grossesse? C'est ça. T'en as un avant et t'en as un après. D'accord. Donc au cas où si... Ah bah essayez alors. En tout cas, je voulais te remercier beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie alors. Merci à moi, ça avec plaisir. Et franchement, j'étais très contente donc de te recevoir. Enfin, elle me reçoit, bon, on se reçoit. On se reçoit mutuellement, on va dire aujourd'hui. De t'avoir eu, d'avoir pris un petit peu de temps pour répondre à mes questions. Et que voilà, donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Moi-même, j'étais vraiment. En plus, je me suis dit, j'étais limite choquée d'apprendre qu'on soit enceinte en même temps quand j'ai appris toi pour ta grossesse. Surtout qu'elle me félicitait un petit peu avant moi parce que je l'annonce. Et je me suis dit, mais ça veut dire que. Quand on se parlait, elle savait qu'elle était enceinte. Oui, le pire c'est quand je t'ai envoyé des messages et tout qu'on se parlait, ben oui. Je le savais. Et je me suis dit, mais je quand ça va savoir. J'ai dit, oh là là, donc j'étais trop contente pour toi aussi et ça me fait vraiment plaisir de partager un petit peu ça, c'est vrai. Parce qu'on s'envoie des petits messages de temps en temps et c'est vrai qu'on discute pas mal. D'ailleurs, les gens ne le savent pas. Vous ne le savez pas. On aimerait tellement que vous vous réconciliez ou est-ce que jamais fait la gueule avec Laura? Mais si, on ne se montre pas mais on se parle, on échange, donc oui, il n'y a aucun problème et on est vraiment très, enfin moi en tout cas je sais qu'elle aussi, très heureuse l'une pour l'autre pour
Tout à fait. De cette nouvelle vie, de ce bonheur. Et à mon avis, ils vont être copains les deux. Parce qu'on a déjà les deux grands qui sont copains. Ouais, deux grands qui sont là-bas. Mieux pas qu'on dise ce qu'ils font, c'est manette. Je suis en train de jouer à la play. C'est ça. Enfin, au truc là. D'ailleurs, tu sais, en parlant de FIFA tout à l'heure, je vous balance un petit scoop. C'est quoi? On sait que bon, toi, ça a été bébé un petit peu confinement. Oui, bah oui. Moi également, mais moi, il a été fait entre 2 matchs FIFA. Ah bon? Ah non, mais alors tu sais, il va être contaminé au foot, ton fils. Ah, je sais. Ah oui, c'est entre 2 matchs FIFA avec un père fan de foot comme ça? Ouais. Bon courage. Merci. Tu vas l'inscrire à 3 ans. Je pense que toi aussi. Oui, je sais. On se soutiendra. Ouais, voilà. On se donnera des conseils sur le foot plus tard, dans quelques années. Un grand merci. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Vous avez les réseaux sociaux de Cam pour la suivre dans son quotidien et bien sûr sur sa page Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et surtout à nous donner votre avis. On fait plein, ça va vous plaire en tout cas. Des bisous. Mouah.